We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use our fingers. Depuis la sortie de l'iPhone en 2007, les écrans tactiles se sont immiscés dans nos vies. Près de 25 millions de Français possèdent un smartphone et donc un concentré de technologies parfois capricieuses au bout de l'index. À de rares exceptions près, on sait par expérience qu'il n'est pas possible d'utiliser notre smartphone ou notre tablette tactile avec une paire de gants. Ça ne marche pas. Cela ne marche pas plus avec une brosse à dents, une spatule en caoutchouc ou une vieille éponge toute desséchée. Une courgette se révèle en revanche être un stylet particulièrement efficace. De même qu'une grosse cuillère en métal ou une éponge neuve. Pourquoi de telles différences de comportement entre ces objets ? Cela tient à la nature des écrans qui sont le plus répandus sur le marché, qui sont des écrans dits capacitifs. Ils sont constitués de fils conducteurs invisibles situés sous le verre de l'écran. Ils forment une grille. Lorsqu'on met l'appareil sous tension, un courant circule dans ces fils, ce qui génère une couche de charge électrique en surface. Or, le corps humain est un très bon conducteur électrique et un aspirateur à charge. Lorsqu'on pose le doigt sur l'écran, les charges passent dans le doigt, ce qui provoque une modification de leur répartition à la surface. Cette modification de la répartition des charges va perturber les champs électriques qui circulent dans les fils. L'appareil parvient ainsi à détecter à quel endroit se situe votre doigt, c'est-à-dire à l'intersection des deux fils perturbés. Tous les objets conducteurs d'électricité, comme cette cuillère métallique ou des fruits gorgés d'eau, vont prolonger les propriétés du corps humain. C'est pour ça qu'ils fonctionnent lorsqu'ils sont en contact avec notre peau. Au contraire, les objets isolants, comme une brosse à dents en plastique ou une spatule en caoutchouc, vont stopper ces propriétés électriques du corps. Ils ne fonctionnent pas avec la tablette. Quant aux éponges, il faut savoir que les éponges neuves, si elles ont l'air sèches, contiennent en réalité un produit qui leur permet de garder une certaine humidité. C'est pour ça qu'elles conduisent l'électricité, contrairement à une éponge toute sèche. Développée dans les années 70, la technologie capacitive fait l'objet d'une guerre de brevets acharnée entre les fabricants de téléphones et de tablettes qui se tournent déjà vers l'avenir. Bientôt, il ne sera probablement même plus la peine de toucher l'écran pour le faire réagir.